procède. Et tout le monde s'en rit. Alors, on se retrouve, donc on s'était trouvé dans une vidéo précédente, on avait été faire des courses, on s'était bien éclaté, on avait fait un unboxing, présentation des avions. Donc pour ma part, je m'étais payé le petit Dogfighter de chez Multiplex. Du coup, maintenant, on passe à une vidéo building, ok? Donc ouais, la queue, ça j'ai déjà mis, c'est pas d'origine, ok? Du coup, on va s'éclater, on va le monter, c'est pas compliqué franchement. Je veux dire, j'ai déjà regardé, normalement c'est assez facile. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de manuel de. Ouais, le manuel, c'est genre, enfin ouais, il y a le manuel pour le kit, ok? Donc quand il n'y a rien dedans, il y a les cerveaux et tout. Franchement, ça me casse les couilles de commencer à réfléchir et savoir ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Du coup, moi, je vais juste le faire au feeling. Donc, c'est pas mon premier build, donc voilà, je vais le faire comme ça, tranquille. Et puis, balèze avec du manuel, vous en avez quand même un si vous voulez, comme ça vous savez. Je vais faire le build, je pourrais faire le build tout seul. Je vais le faire avec Henri parce que il est pas nouveau, mais il est plus, je dirais, Débutant. plus débutant que moi, en tout cas au niveau du hobby. C'est moi qui fais d'habitude ses builds, ses réparations et tout ça. Donc c'est toujours bien de lui apprendre tout ça. Donc il va m'assister, on va dire, pour le build et ensuite on passera au build de son Radeon XL. Ok, bon, on est parti. Ouais, donc ce que j'ai acheté aussi, on va direct présenter parce que sinon ça va être casse-couille après. Euh, vu que j'ai vraiment la grosse flemme, j'avais pas envie de souder, franchement ça me cassait les couilles. Du coup j'ai acheté un adaptateur multiplex sur XT60 parce que moi je veux le cœur en XT60 et là-dedans il y a du multiplex. Alors ouais, vous allez me dire t'aurais pu souder un XT60, ouais clairement, ok. Mais franchement, je me suis dit, vas-y tu fais le bourge, tu te payes un connecteur, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, ce truc, faut un récepteur. Je suis chez les Spectrum, DX6, DX6i. Du coup, ouais, j'ai pris un AR, c'est la R610, hein, ouais. Donc un AR610 à mettre dans le jouet. Et normalement, ça devrait flyer. Voilà, alors on va déjà ouvrir le canopy. Si tu veux bien me déballer un peu les couilles qu'il y a. Ouais. C'est tout ça ici. Regardez un petit peu ce qu'on reçoit avec. Ouais, si tu veux bien. Moi, je vais déjà ouvrir mon petit connecteur que je vais foutre dedans. Comme ça, je ne le perds pas. Parce que voilà, je paume souvent. Putain, shit, tout ça. Ah, il est malade, hein, donc c'est bon. Ah. Ok, donc, petit connecteur, c'est pratique quoi, c'est juste. C'est un adaptateur, hein, franchement. En plus, j'ai plus de longueur, donc voilà. Hein, je me touche, franchement. Ok, ensuite, bon. Ici, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui manque? Donc, les tiges de cerveau sont pas encore installées, donc ça, on les a reçues normalement. Henri les a déballées ici. Je vais foutre le bordel comme as. Pardon, comme ça. Donc ici, les tiges de cerveau. Voilà, tige de cerveau, tranquille. Donc pour les ailerons, pour la direction et pour la profondeur. Direction, je la vois. Oui, elle est là. Oui. Donc ensuite, la rallonge des wires pour, pour les ailerons. Et qu'est-ce qu'il y aura d'autre à faire? C'est tout, coller la queue. Donc, on va regarder par rapport à la profondeur. Donc ça, je l'ai déjà fixé. Mon cerveau, il est là. Mon cerveau de direction. Cerveau de direction, c'est bien. J'ai un cerveau de profondeur. Ok. Mon cerveau. Est-ce que c'est possible d'avoir un cerveau intégré? On verra ça tout à l'heure, j'ai envie de dire. On va voir ce qu'on a ici. Ok, donc je dois encore ajouter la direction. C'est m'ouvrir. Voilà, ok. Bon, on va pas encore monter les ailes parce que ça va casser les couilles. Et puis, ok, donc on est des couilles. Hein. Donc clairement, en fait, ce qui se passe, c'est mon premier racer, ça je dois le dire. Et je savais pas, franchement. Mais, eh ben, il faut savoir que la direction, c'est en option sur ces merdes. Du coup, eh ben, il n'y a pas de cerveau. Donc j'ai pas de cerveau sur moi, sinon je l'équiperais de direction. J'ai plus de cerveau. Mon dernier, je l'ai foutu, j'ai remplacé un Monstone Master. Du coup, j'ai plus de cerveau. Donc on va le monter sans dérive, hein, sans direction, pardon. Apparemment ça passe. Hein. J'ai regardé. J'ai quand même lu ce putain de manuel, donc ça sert, franchement. Ok, donc voilà. Ensuite, je vais juste un peu le tourner. Voilà. Ensuite, Bon, ok, du coup, ici, ils ont mis quand même les options pour ouais. mettre. Donc on reçoit quand même. Donc vous voyez ici, c'est la cage de cerveau en fait.
Donc c'est des micro-cerveaux, des... En fait, si vous voulez, les blocs sont mis ici. C'est des nano-S en fait, donc c'est les tout petits de chez Hightech, pardon. Et ici, il y a une box avec le creuset à l'intérieur pour l'équiper de la direction. Ce que je vais pas faire maintenant vu que je suis une putain de clette et que j'ai pas acheté de cerveau, enfin voilà, je savais pas. Donc on va le monter sans, c'est pas grave. On fera sans, ça doit voler très très bien. Bon, bah du coup, on est parti alors. On est parti, donc on va commencer par le build de la queue à mon avis. Je vais regarder ce qu'on a d'autre. Voilà, donc je vais prendre ma colle. Voilà, donc j'utilise de la cyano de chez Multiplex, hein, du coup. Franchement, c'est une bonne colle. C'est pour ça que je la garde en fait. C'est peut-être pas la meilleure ou quoi, je sais pas. Franchement, je l'aime bien, je l'utilise, ça marche. Donc on va pas se casser les couilles. Ok, bah vas-y, débatte-tout, éclate-toi. Bah ouais, on est parti pour coller la queue. Hein. Faudrait juste regarder. Question tige, c'est celle-là. On a normalement les deux pour les ailerons. Ici, on a la clé pour desserrer les cerveaux. Ouais, donc on s'en a même une petite clé. Voilà. Hein, c'est pas des radins, franchement. À part qu'ils ne foutent pas le cerveau pour la queue. Ouais, c'est un peu des fils de pute quand même. Ah, mais on les aime bien, c'est pas grave. Et puis alors, bon, on va partir. Hein. Bon, je sais qu'il y en a un qui est bloqué. Je crois que c'est celui-là, vu sa gueule. Putain de sa mère. Désolé pour la toux et tout ça. Je me soigne, t'inquiète. Et alors après. Ah, la queue fait comme. Oh, la queue. C'est un débutant. L'hélice a un poids de taré quand même. Ouais, bah le truc, quand même, hein, t'imagines la force qu'il a ou quoi? Enfin, 200 km/h, donc pour info, vitesse de pointe. 200, on verra. Hein. On fera une vidéo de test de toute façon. De toute façon, il y aura une vidéo du Maiden Flight. Hein. Il y aura une vidéo de test sur Pour les Français qui pigent pas l'anglais, ça veut dire premier vol. Donc on vous fera une petite vidéo du premier vol, ou peut-être premier crash, on verra franchement. Hein. Avec moi, c'est possible. Ta gueule, celui-là tu l'auras jamais en main, c'est bon. Alors, ouais, parce que lui il crache tout. Aussi, genre la colle, ça peut être très cher. Connard. Allez, on est parti. Ok, bon. On va faire ça proprement, ok? Vas-y. Moi je tremble comme une chouin, on va faire ça. Ce mec, il truc de. Ok, attends, je vais essayer de l'avancer au max quand même. Putain, je fais ça vraiment sur mon vieux carton de Barlos, sa mère. Ok, attends. On va tourner de toute façon après pour que vous voyez les étapes. Ouais, au pire, on fera un speed build si vous voulez sur les côtés, genre là où tout le monde se fait chier en fait. Donc là où j'ai l'air d'un autiste qui sait pas coller une queue. Donc voilà, pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc on va laisser le premier sécher calmement, au calme, tranquillement. La colle, il faut lui parler, ok? Pour qu'elle sèche bien, il faut être tendre avec, il faut la caresser. Il faut. Tu vois, c'est ça être c'est ça un bon bulle, tu vois. Faut. Apprends. Voilà, c'est ça qu'on kiffe, ok? Ensuite, bon, je vais regarder, parce qu'ici j'ai fait un petit point. Voilà. On va pas trop mettre la dose, hein, on va attendre. On va attendre d'avoir fait l'autre côté et le dessous avant de passer comme des bourrins. Bon, du coup, vous savez quoi? On va vous déplacer un peu ça parce que, à mon avis, vous voyez pas super. Ouais. Parce qu'on est de ce côté-là en fait. Oui. Donc, comme ça, vous pouvez mieux voir. Vous pouvez surtout mieux me voir. Ok. Pardon. Ok, donc maintenant, on va passer au-dessous, genre tranquille, au calme. Sans tout coller quand même, parce que voilà, hein, j'aimerais bien avoir ma direction après. Attends, j'ai plus la tige de cerveau. Ok. Attends, la file à laine, elle est où là? Putain, vu. Ah ouais, elle est là. Tu vas me dire. Ok. Bon, clairement, c'est pas, voilà, c'est pas un build rapide. Hein. Franchement, on aime prendre le time, on est des mecs passionnés, tout ça. À mon avis, avec le radion, ça ira un peu plus vite. C'est quand même moi qui vais le but. C'est moi qui ai le but. Tu vas me. Ok, bon, ça. On parlera ça. Ouais. En privé. Pas dans En les face à chats et face. tout. Ouais, ça pue. Ouais, clairement. Je suis en train de dailler. Abreuve-moi.
Bon, on vous retrouve dès que les deux Non, faces c'est sont bon, c'est bon, collées. j'ai fini. Non, dès que les deux faces, parce qu'il doit faire un jaune de l'autre côté. Ah ouais. Ça Bon, le je change. termine ça et puis on est bon, ok. Allez, bisous. Ok, donc on a fini avec la queue. Hein. J'ai passé, voilà. Pas j'ai mal de passé temps. ma colle. Quoi? C'est pas mal de soucis. Ouais, bon, enfin j'ai tout de suite collé le truc quoi. Ensuite, ce qu'on va faire, on va monter la profondeur, pardon, monter la tige de profondeur. Donc pour ce faire, vous voyez, c'est le cerveau. Donc c'est comme sur n'importe quel avion. C'est donc voilà, Henri va la montrer, c'est la plus courte, normalement. Ça va, hein? Ouais. Ouais, donc c'est ça. Donc voilà, donc c'est la tige donc qu'on vient mettre sur le bras du cerveau et qu'on vient bloquer avec la petite clé Allen dans le connecteur qui donnera du coup, enfin qui fera bouger le cerveau en fait. Donc ça va être assez compliqué à monter, donc ça on vous le coupera, donc c'est juste pour une explication. Donc voilà, après montage, à quoi ça ressemble, donc la gouverne de profondeur. Donc on a juste monté la tige en fait sur le cerveau ici. Ici on l'a mis au deuxième trou, donc pour je dirais des commandes, enfin une amplitude de commande intermédiaire. Et alors j'ai été donc serré ici le petit pas de vis que lui j'ai mis au maximum. Et en fait après j'ai juste ajusté la longueur pour que ma gouverne soit au neutre. Donc voilà, c'est tout. Donc maintenant que la gouverne de profondeur est montée, ce qu'il nous reste à faire sur le multiplex Dogfighter. Donc oui, vous pouvez remarquer que j'ai déjà monté l'hélice en fait. Parce que voilà, c'était un gain de temps, puis c'est pas spécialement intéressant à filmer, donc j'ai monté l'hélice et le cône devant. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est l'intérieur, donc l'électronique que j'ai placé déjà. Donc voilà, j'ai mis ici du velcro pour mon ESC. Ici, donc j'ai aussi collé mon récepteur, donc le petit Spectrum que j'avais acheté. Donc je l'ai collé avec du tape, enfin c'est pas du tape en fait, c'est un espèce de coussin comme ça collant, adhésif. Et alors aussi mon adaptateur ici, donc j'avais une prise multiplex et j'ai été mettre un adaptateur XT60. Donc voilà, maintenant il me reste ici donc mes deux câbles de cerveau pour les ailerons, donc pour les ailes. Et maintenant il ne reste plus qu'à monter les ailes, à binder tout ça et on sera prêt. Alors maintenant, donc on va entamer le montage des ailes sur le Dogfighter. Donc tout simplement en fait comment il vient se fixer. Donc ici en dessous je laisse dépasser l'antenne de mon récepteur, donc que je laisse dépasser, que je laisse pendre en dessous. Comment ça vient se monter en fait, c'est on a deux trous ici dans lesquels viennent se fixer deux vis en plastique. Donc l'important c'est de faire passer en fait ici les deux connecteurs des cerveaux pour les ailerons. Donc ce que je vais faire c'est je vais les passer à l'intérieur, ce qui va être un petit peu embêtant à faire, mais voilà. Ah, donc ils sont rentrés. Tac. Voilà. Donc à quoi ça ressemble avec les ailes montées. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retourner. Voilà. Et alors maintenant, sans abîmer la queue évidemment, s'il y a moyen. Voilà, alors maintenant à quoi il ressemble. Donc voilà, ici on a le fuselage, les ailes, et alors ici donc les deux trous pour les vis, dans lesquels donc on va venir placer les vis en plastique. On va essayer de les serrer en même temps en fait pour tout simplement pas fatiguer les pas de vis. Et parce que c'est toujours mieux normalement, plutôt que serrer comme un bourrin, de serrer plus ou moins de la même manière. Voilà, donc elles sont toutes les deux dedans. Maintenant, donc c'est des vis pour tournevis plat. Bon, c'est vraiment pas bon ce que je fais là, c'est le placer sur la queue, mais en fait c'est pour arriver à filmer. Je sais pas très bien comment le mettre. On va le mettre comme ça peut-être. Enfin bon, je vais pas le serrer à fond, c'est juste pour vous montrer en gros. Je le serrerai à fond plus tard. Donc juste voilà, c'est un racer, ça vole vite, il faut que ce soit rigide, donc bien serrer les vis en tout cas. Parce que on veut pas une aile qui commence à bouger en vol. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais devoir le binder avec ma télécommande. Donc ici, une Spectrum DX6. Donc je vais venir la binder. Donc déjà, ici, j'ai mes deux connecteurs d'aileron. Ici. Et ici, donc, j'ai deux rallonges. Donc en fait, c'est un câble en Y. Hein. Donc bêtement, c'est un câble en Y pour les ailerons. Donc câble en Y, qu'est-ce qui permet en fait, c'est que sur mon récepteur, j'ai une prise.
logiquement ici aileron. Et en fait, le câble en Y, ce qu'il va permettre, c'est qu'on a deux ici, donc deux adaptateurs dans lesquels je vais venir plugger mes prises de cerveau. Et de base, un câble en Y va inverser les commandes en fait. Donc c'est-à-dire que ici, je mets mes câbles en Y sur mes ailerons vont être inversés. Donc ce que je veux évidemment. On peut le placer normalement sur tout. Mais voilà, donc il faut savoir que ça inverse les commandes. Donc maintenant, ça va être un peu compliqué. Mais je vais essayer de plugger à une main. J'ai essayé de plugger à une main donc mes cerveaux. Ça va vraiment pas être facile, donc je vais vous poser sur l'aile. Voilà. Tac. Tac, voilà. Donc les deux connecteurs cerveau pour les ailerons sont connectés. Donc voilà, ils sont là. Voilà, donc maintenant tous mes channels sont connectés. Donc j'avais déjà au préalable mis la profondeur, pas la direction, mais la profondeur, le moteur, maintenant les ailerons. Donc il ne reste plus qu'à binder. Donc, voilà, donc maintenant j'ai au préalable bindé donc, mon dogfighter parce que parfois ça ne fonctionne pas du premier coup, puis je devais un petit peu chipoter. Et enfin, pour être bien sûr que tout soit bien fait en fait, donc pour mes contrôles et tout ça. Je vais peut-être devoir encore reverse les ailerons, ça j'ai pas encore regardé. Donc voilà, on peut le voir ici donc sur la DX6, donc j'ai créé un modèle Dogfighter qui est ici mon 8e modèle. Donc voilà, j'ai mis un petit icône de racer parce que voilà, c'est cool. Donc comme batterie, j'utilise pour le moment, c'est une 3S en 2200 mAh. Donc c'est parce que j'en avais une qui était là, j'avais une 3S, puis c'est, je dirais, le bon nombre de milliampères-heure. Je pourrais avoir plus, hein, franchement, parce que là, bon, j'ai 7 minutes de vol. Mais bon, c'est une bonne batterie, j'ai un long connecteur, ce que j'aime bien. Donc je l'utilisais aussi par exemple dans le Fun Cup. Voilà, donc une bonne batterie. Je vais essayer pour prochaine vidéo, prochaine batterie, après plusieurs vols quand même, parce que bon, faudrait que je m'habitue à l'avion, de passer en 4S, voir ce que ça donne. Et pourquoi pas après, j'aimerais bien un petit kiff, l'upgrade jusqu'en 6S, mais bon, ça c'est vraiment pour plus tard. Mais déjà essayer le 4S, donc voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, donc, je vais connecter la batterie. J'ai mis un throttle cut, donc il n'y a aucun problème, je peux connecter la batterie sans danger. C'est pas que l'hélice va me partir dans les doigts. Tac. Bon, connecter à une main, c'est vraiment pas facile non plus. En plus, je dois filmer au bon endroit. On va de nouveau la poser. Tac. On va connecter. Donc il est déjà au préalable bindé. Donc voilà, il avait déjà été bindé, comme je vous le dis, donc il réagit direct. Les ailerons, voilà, donc on peut voir que les ailerons sont bons, donc je ne dois même pas les reverse. Donc voilà, parce que j'avais pas encore testé les ailerons. Donc aileron gauche, on peut voir que l'aileron gauche monte, donc ce qui veut dire que l'aile gauche va descendre, donc l'avion va tourner à gauche. On peut voir que l'autre réagit bien dans le sens, donc à l'opposé. Donc les ailerons réagissent bien à l'opposé, donc le but du câble en Y. Et la profondeur fonctionne aussi. Voilà, donc la profondeur marche super bien. Donc voilà, il est monté. Maintenant, ce qu'on peut faire juste pour le kiff, on va mettre la batterie à l'intérieur. Ce qui va être chaud maintenant, c'est de le tenir. Oups. On va le mettre comme ça, sur un tabouret. Bon. Voilà, on va mettre un peu de gaz, pas beaucoup. Voilà, là j'étais au minimum de gaz, donc c'est vraiment le cran minimum quand le moteur commence à démarrer. On va voir que ça tourne déjà bien. Maintenant ce que je peux faire c'est le bloquer avec mes jambes. Voir un peu ce que ça donne à fond. Tac. Ok. On va essayer à fond. Donc voilà, ça s'ouvre bien, ça a l'air puissant. Il n'y a plus qu'à tester ça en vol. Du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo de Maiden Flight, donc de premier vol. Je ne sais pas encore quand je la ferai, mais ça suivra. Donc voilà, dernière petite view sur le Dogfighter avec son canopy. Tac. Et avec son canopy, les décales et sa télécommande, ça donne ça.
Donc voilà, je vais éteindre ma télécommande. Donc voilà, j'utilise une Spectrum. Et voilà l'avion. Bon, l'aile n'est pas montée, comme vous pouvez le voir, donc ça bouge. Voilà le dessous. Il est méchant, mais il est cool. Il n'y a plus qu'à tester ça. Allez, donc on se retrouve pour le Maiden Flight dans une prochaine vidéo.